Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un VLAN avec une connexion SSH, donc sur un switch Cisco. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle PuTTY et ensuite je vais vous montrer la création d'un VLAN ainsi que l'association du VLAN sur un port Ethernet et ainsi que l'attribution d'une adresse IP à ce port. Voici, nous sommes sur le bureau de Windows et là je vais vous parler de la création de VLAN. Donc comme vous voyez, on est sur le bureau de Windows et là je vais utiliser un programme qui s'appelle PuTTY. Je pense que vous devez le connaître, ce programme. Il est très intéressant et très utilisé par les administrateurs réseau. Maintenant, je vais ouvrir PuTTY. Donc je vais taper le nom du logiciel. Voilà, donc en fait là je suis sur le logiciel PuTTY, donc le logiciel d'administration pour du SSH. Il est essentiellement utilisé pour une connexion SSH, que ce soit pour un switch ou un ordinateur, ou un serveur Windows ou Linux. Et là il me demande donc de taper l'adresse IP. L'adresse IP du produit sur lequel je vais me connecter en SSH. Donc là je tapais l'adresse IP. Donc voilà l'adresse IP 192.168.10.75. Et là donc, je dois taper le port du SSH. Et le port par défaut du SSH, c'est le port 22. Il faudrait peut-être changer le numéro de port pour des raisons de sécurité, pour éviter que quelqu'un d'autre puisse accéder à ce port. Mais là, je vais utiliser ce port-là, donc le port 22. Et je vais faire Open. Voilà, donc là, je vais taper le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc en premier, le nom d'utilisateur. Entrée. Et là, je tapais le mot de passe. Et entrée. Voilà, là je suis rentré et je suis connecté sur le switch. Donc là je suis en mode privilège. Le mode privilège, il sert surtout à diagnostiquer le switch, à taper des commandes pour diagnostiquer le switch, pour avoir des diagnostics sur différentes caractéristiques du switch et différents paramètres. Et maintenant, on va créer un VLAN. Alors pour créer un VLAN, il faut rentrer en mode config T, donc configuration globale. Donc pour passer en mode configuration globale, il faut taper conf T. Voilà, vous voyez que là je suis en mode config. Maintenant pour créer le VLAN, tout d'abord on va taper le nom du VLAN. Donc on tape VLAN par exemple 70. Voilà. Ensuite, à la suite de VLAN 70, on tape name pour donner un nom au VLAN. Donc moi je donnais un nom par exemple, je sais pas moi, allez, Conta. Voilà, Conta, voilà. Et je tape entrée. Voilà, là j'ai créé le VLAN. Le VLAN est créé. Il faut savoir que quand vous tapez une commande et que la commande n'a pas d'erreur, il ne dit rien. En fait, il n'y a pas de message d'erreur, il n'y a aucun message. Il ne confirme pas que vous avez bien tapé la commande. C'est que si vous dit rien, c'est que la commande est bonne. Maintenant, il faut configurer, il faut l'associer à un port physique. L'associer à un port physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va
associer ce VLAN à un port physique, donc un port Ethernet de votre switch. Donc on va vraiment, par exemple, un port physique, ça va être le port de votre switch, le port Ethernet. On va associer ce VLAN à ce port physique. Par exemple, mais pour ça, il faut rentrer dans ce port. Donc moi, je vais rentrer dans le port. Donc on va taper interface. On va re-rentrer dans la configuration globale. Maintenant, on va rentrer dans l'interface. Alors, il faut savoir que là, par exemple, le nom de l'interface, c'est JI. Par exemple, le port 1, 2, 3, 4, 5, ce qu'on veut, quoi. Mais sur différents switches, il peut avoir des noms différents. C'est pas forcément à chaque fois le même nom. Donc, il faudra toujours vérifier que le nom de l'interface correspond bien à ce que vous pensez. Là, par exemple, c'est J1, JI. Donc là, je vais taper le nom du port. Je vais taper le port, par exemple, 9. Voilà. Voilà. À partir du moment où il dit config if, c'est que je suis rentré dans l'interface du port 9. Donc là, je suis sur le port Ethernet numéro 9. Et maintenant, on va configurer ce port. Et pour configurer ce port, on va taper, alors, switch. Je me suis trompé, hop. Alors, switch port, on va choisir le mode de communication, soit mode access ou mode trunk. Donc là, pour moi, je vais taper le mode access. Donc on va taper mode. Voilà, mode access. Ah, je me suis trompé. Donc on va retaper. Voilà, là j'ai choisi le mode de communication, donc le mode access. Et c'est maintenant qu'on va associer ce port au VLAN 70. Donc maintenant, je vais taper encore. Alors, S. Switch port, donc on va taper access. Et là, on va taper le nom du VLAN. J'avais dit VLAN 70. Et là, je fais entrer pour confirmer. Voilà, vous voyez que là, il n'a rien dit, donc c'est bon. Donc, j'ai bien associé le VLAN 70 au port 9 du switch. On va faire exit. Voilà, donc maintenant, je suis sorti de l'interface. Maintenant, on va rentrer dans le VLAN. Et pourquoi on va rentrer dans le VLAN? On va rentrer dans le VLAN pour lui attribuer une adresse IP. Donc on va faire... Voilà, là je suis revenu en mode privilège. Et je vais revenir en mode configuration globale. Voilà, donc là je suis revenu en configuration globale. Et maintenant on va rentrer dans le VLAN. Donc on tape interface. Donc on tape interface VLAN 70. Voilà, donc là je suis dans le VLAN. Alors pour attribuer une adresse IP, c'est simple. Vous tapez IP, adresse, et vous tapez l'adresse IP et à la suite le masque de sous-réseau. Donc là je tape une adresse IP. Par exemple. Et là, le masque de sous-réseau.
Comme c'est une adresse IP de classe C, le masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.0. Et là, je tape Entrée. Voilà, vous voyez qu'il n'a rien dit, il n'a pas mis de message d'erreur. Ça veut dire que tout est bon. Maintenant, on va vérifier que le VLAN est là et qu'il y a bien l'adresse IP. Donc, on va sortir, on va faire AND. Voilà, et là, on va taper. Donc, on tape show pour vérifier que tout va bien. On tape show W, running, tirer, interface, voilà. Vous voyez que il a confirmé que j'ai bien créé le VLAN 70 avec le nom Conta et bien avec l'adresse IP 192.168.40.1 et le masque de sous-réseau 255.255.255.0. Voilà. Donc vous voyez que là, j'ai bien créé le VLAN avec le nom Conta et l'adresse IP correspondante à laquelle j'ai attribué. Et maintenant, vous voyez que j'ai créé le VLAN et j'ai attribué l'adresse IP.